Voilà. Non, évidemment. Voilà. Donc, le thème de notre étude, ce sont les 12 portes. Comment entrer en Sion? Comment entrer en Sion? Et vous savez comme moi qu'on ne peut rentrer que dans le paradis, dans le Gan Eden, que par des portes. Par les portes qui est déjà confirmé, ces portes, ces ouvertures sont confirmées dans l'hébreu, dans la lettre hébraïque, par la première lettre qui représente l'éternel, cette première lettre, hein, où il nous, de par le dessin, il nous dit qu'il est la séparation entre le ciel et la terre. Il y a une séparation. La première création, c'est l'Éternel crée le ciel et la terre. La deuxième création, qui est une création aussi, il sépare le ciel et la terre. Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Donc il y a une séparation. Il crée l'homme et la femme. Nous sommes dans un monde duel, c'est-à-dire qu'il faut cette dualité pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir créer. Dieu a prévu un dualisme. L'homme et la femme, qui sont différents mais complémentaires, pour former un enfant. Le ciel et la terre, c'est pareil. Le ciel, c'est de l'ordre du spirituel, et la terre, c'est de l'ordre du matériel. Mais l'homme et la femme doivent se réunir, doivent utiliser des clés, doivent utiliser des portes pour pouvoir se rencontrer et former une famille. Et idem pour le ciel et la terre. Hein, nous verrons qu'il y a une porte qui nous permet d'accéder à notre du terrestre vers le céleste. Et cette conception, je vais dire, ce dualisme est déjà représenté dans Yaakov, dans son rêve. Souvenez-vous, lorsqu'il part chez son oncle Lavan, en cours de route, il fait un rêve. Il fait un rêve et il voit deux échelles avec des anges qui montent d'un côté et des anges qui descendent de l'autre. Mais pour accéder au ciel, puisqu'il y a cette séparation par la naria, la nakia, c'est-à-dire par la voûte céleste que l'on voit, donc ça c'est du physique, qui est aussi spirituel, qui est aussi psychologique. Hein. Bon, vous savez que les trois sont entremêlés. Eh bien, il faut un passage. Et Yaakov, ça va être un des passages pour aller vers ce céleste, pour cette rencontre avec l'Éternel. Yaakov, hein, je le dirai tout à l'heure, son nom commence par Ayot, qui est excessivement important dans la langue hébraïque. C'est aussi le début, c'est aussi la première lettre de Yeshua. Hein. Donc vous voyez à quel point c'est très, très, très important le Yud. Alors nous avons vu qu'on rencontre la première preuve dans l'écriture hébraïque par l'acronyme d'Adam, en créant cette dimension adamique qu'on va retrouver dans l'homme. Eh bien, l'Éternel crée déjà une porte. Adam, nous avons vu que ça voulait dire, avec l'aleph, soit Adam ou soit Abraham, le dalet, qui a la forme de la porte, c'est ça la porte, c'est le dalet. C'est à travers le dalet qui est aussi le roi David. Tiens, le roi David, dans son nom, il a deux portes, une au début et une à la fin. Le dalet qui a la valeur numérique de 4, et le dalet, donc, qui représente cette porte. Mais il n'y a pas que cette porte qu'elle représente aussi la royauté. C'est pour ça qu'Yeshua va être le roi des rois.
Donc, la royauté va nous conduire au Mashiach. C'est ça que ça veut dire en acronyme, bien sûr. Il n'y a pas que ça ne veut pas dire que ça. Mais on peut avoir une autre perspective des choses par des anacronymes. Adam, c'est ça que ça veut dire. C'est à travers Abraham, qui passe par la porte de la royauté par David, nous donne le Mashiach. À quoi ça sert une porte? Eh bien, elle a un rôle bien sûr très important. Et la porte symbolise en quelque sorte le passage décisif. C'est le passage ou la réalisation d'une promesse aussi. C'est le passage d'un lieu à un autre, d'une idée à une autre. C'est une évolution en quelque sorte. C'est ça la porte. Je vous avais expliqué ça la fois dernière, souvenez-vous. Et cette porte permet donc, lorsqu'on parle d'évolution spirituelle, vous savez comme moi qu'on ne peut pas être, une fois qu'on est baptisé, c'est comme si on était adulte pour toujours, mais non, c'est pas ça. Il y a toute une évolution qui se fait. Et cette évolution doit se faire par des portes. Par des portes, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous ne donnez pas du steak à un petit enfant. Lorsque vous lui donnez à manger, bien, vous commencez par lui donner du lait. Et puis, vous lui donnez de la panade. Et puis, vous lui donnez des aliments en fonction de son évolution physique. Un homme de 50 ans, vous n'allez plus lui donner du lait à manger, comme ce n'est pas assez nourrissant. Et un enfant, un bébé, vous n'allez pas lui donner de la viande, c'est trop riche. Donc, il y a toute une évolution à suivre. Pareil pour la psychologie. On ne peut pas avoir les mêmes idées, on ne peut pas être aussi bien dans sa peau lorsqu'on est enfant que lorsqu'on est adulte. Donc, il y a toute une évolution à faire et on doit passer par des étapes. Une porte, c'est ça, c'est une étape. C'est une étape. Et toutes ces étapes-là sont, bien sûr, décrites dans la Torah. Et elles sont décrites également dans l'hébreu. C'est excessivement important de comprendre ça. C'est pour ça que les gens qui sont baptisés, c'est comme des petits enfants. Et ils doivent devenir ce pourquoi ils ont été appelés par le baptême, des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas du verbe naître enfant de Dieu, on le devient. Et pour ça, il faut passer par des étapes. Et le passage d'étape en étape, ça s'appelle l'évolution physique, psychologique ou spirituelle. Donc la porte sert de passage du vieil homme que nous sommes vers le nouvel homme que nous sommes censés devenir. Et alors, il y a toute une série d'épreuves à passer. Et c'est traduit d'ailleurs dans la grammaire hébraïque parce que dans le temps des verbes en hébreu, vous n'avez pas de présent. Vous avez un passé, vous avez un futur. Et le présent est tellement fugace que c'est soit un futur rapproché, très rapproché, soit un passé qui est presque fini. Ils appellent ça l'inaccompli et l'accompli. Dans le nom divin, par exemple, qui est une forme verbale, et qu'on traduit très grossièrement par « je suis celui qui est »,
qui pour moi ne veut absolument rien dire. Je suis celui qui est, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais par contre, si vous le traduisez vraiment avec la pensée juive de l'inaccompli, qui forme un accompli, qui devient une inaccompli pour former un autre accompli, vous voyez, il y a toute une évolution et toutes des étapes à franchir. Et c'est très bien exprimé dans la conjugaison hébraïque. Alors, le tétragramme, c'est quoi? C'est « j'étais celui qui est en devenir ». C'est une des traductions. Il y en a des milliers, des centaines. Il y a eu des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. J'ai été donc, ce que j'étais, je ne peux plus être. Mais ma continuité à devenir ce que je dois devenir. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est très important de pouvoir comprendre ça. N'hésitez pas à intervenir, hein, parce que j'aime bien que ce soit interactif, hein, et parfois, bon, ben, j'utilise des notions qu'on n'a pas l'habitude de comprendre lorsqu'on parle d'évolution spirituelle et même psychologique. Eh bien, c'est à ça que je fais allusion, c'est-à-dire à l'inaccompli qui devient accompli. Et d'ailleurs, Yeshua sur la croix va dire « tout est accompli ». Voyez? Or, le tout qui est accompli, c'est le début d'autre chose. Parce que Yeshua sur la croix, c'est un passage. Il a ouvert la porte. Quelle porte qu'il a ouverte? Ben, celle qui était dans le Gan Eden, qui était fermée par des chérubins à cause de notre chute, à cause de notre faute, hein, où nous avons été exilés pour expier ce péché des origines. Hein. L'Éternel nous a bannis de son royaume en disant « c'est terminé, vous allez vous repentir, et quand vous serez repentis, eh bien, vous pourrez peut-être revenir. » Et cette porte est symbolisée par le rideau du temple qui se déchire au moment où Yeshua meurt sur la croix. Souvenez-vous. Voilà. Donc, je vous expliquais aussi ce que représentait le chiffre 4, parce que il y a, dans les lettres hébraïques, évidemment, il y a la lettre en elle-même qui signifie quelque chose, qui a un sens. Il y a le pictogramme qui a un sens. Le pictogramme de la 4e lettre, c'est bien sûr la porte, hein, mais il y a aussi la valeur numérique, le 4, parce que c'est la 4e lettre, porte, le chiffre 4, et le chiffre 4 a en lui toute une série de choses incroyables. Bon. Et pourquoi je vous parle du chiffre 4? Parce que d'abord, ça représente la porte, mais ici, il est question de 12 portes. Or, en hébreu, on ne calcule pas comme chez nous. On calcule par dizaines, on calcule par centaines, et on calcule par milliers. Voilà. C'est du moins dans les chiffres bibliques. Alors, pourquoi le 4? Parce que 12, c'est 3 fois 4. C'est comme ça qu'ils le voient dans leur tête. 12, c'est 1 et 2 aussi. Vous voyez? Donc, cette porte, pousser la porte, c'est quitter le connu pour l'inconnu, l'acquis pour ce qu'il faut apprendre. C'est l'accompli pour l'inaccompli, qui doit devenir accompli. Je vais un peu plus loin. La marque de la bête, 666, c'est quoi? C'est bien sûr une marque, mais c'est aussi, dans la pensée juive, le fait de ne pas pouvoir passer à un autre niveau, au niveau 7 qui est le Shabbat, et puis le niveau 8 qui est l'infini, qui est l'éternité. Le 666, c'est la personne qui a
fait toutes ces évolutions, mais qui reste sur Terre et qui bute et qui n'arrive pas à passer dans le Shabbat. Ce Shabbat qui est une charnière pour pouvoir passer du terrestre au céleste. C'est pour ça qu'on est circoncis le 8e jour, c'est pour ça que l'inauguration du temple s'est fait le 8e jour aussi, et ainsi de suite. Parce qu'on est dans une autre dimension, on passe d'une dimension à une autre. Et pour ça, il faut une porte. Et le Shabbat, c'est une porte. Donc, pousser la porte, c'est quitter l'inconnu pour l'inconnu, le profane pour le sacré. On passe par des portes. Le matériel pour le spirituel, le terrestre pour le céleste, ou les ténèbres pour la lumière. Et notre porte, c'est Yeshua à ce niveau-là. Vous voyez à quel point la porte est quelque chose d'excessivement important. Et la porte symbolise aussi l'ouverture de la conscience. C'est pour ça qu'on étudie la Torah tous les jours et tous les ans. On répète la même chose. Parce que, en fonction de notre accomplissement dans les Écritures, de notre compréhension dans les Écritures, l'Esprit Saint, la Roi Kodesh, ouvre à nouveau des portes pour une meilleure compréhension. Pendant des années, on passe à côté d'un verset sans comprendre ou en le comprenant dans le sens du tchat, et puis tout d'un coup, ce verset ou ces mots ou ces phrases nous révèlent quelque chose de plus profond. Eh bien ça, on doit passer par des portes pour ça. Donc, ce sont des paliers successifs. Des paliers successifs pour dépasser notre statut d'animal vers le statut d'humain et dépasser ce statut d'humain pour ne plus faire un avec l'Éternel, être en complète fusion avec lui, comme Yeshua était en complète fusion avec son Père. Eh bien, nous sommes appelés à ça, à travers une porte qui est Yeshua. Vous voyez que le symbolisme de la porte est riche, très riche. On le retrouve partout. Et les hommes sont conscients de cette richesse, sont conscients parce que dans toutes les religions, il s'agit de portes. Alors, ici, bien sûr, il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, de la porte du chiffre 12, puisque il ne faut pas croire non plus, et ça je vous mets la vidéo ici, que c'est facile de passer par la porte pour atteindre le Gan Eden, pour être en fusion avec l'Éternel. Il y a toute une série d'épreuves à passer, au point même que Yeshua dira qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des conditions pour pouvoir franchir les portes. Et l'une des conditions principales, c'est la kénose que je vous expliquais la fois dernière, c'est-à-dire, c'est de se dépouiller de tout ce qu'on a, physique, spirituel et psychologique, s'en remettre entièrement entre les mains de Dieu et nous laisser envahir par son esprit. Mais pour ça, il faut de l'humilité. Sans humilité, c'est impossible. Donc, il s'agit, pour pouvoir passer les portes, de se remettre constamment en question. Et la porte agit comme un miroir aussi. Par exemple, 21, c'est le miroir de 12. Vous savez que tout ce qui est ici-bas est le reflet de tout ce qui se passe en haut, mais d'une manière de miroir. Noar, qui veut dire le repos, quand il se regarde dans les yeux de Dieu et qu'il voit son image inversée, puisque c'est un miroir, eh bien, on ne lit plus Noar le repos, mais on lit Reine la grâce. Ça, c'est
C'est magnifique, c'est l'hébreu, il n'y a que l'hébreu qui peut faire des choses comme ça. Vous voyez? Donc, la porte annonce un rendez-vous avec soi-même d'abord, mais avec l'Éternel aussi. Et beaucoup de portes peuvent être franchies au cours d'une vie, une vie terrestre, mais une vie spirituelle aussi. Et parfois, c'est douloureux. C'est douloureux de tout quitter pour pouvoir aller vers l'inconnu. Et il faut se mettre à la place d'Abraham, quand avec le Ler Léka, le Ler Lécha, c'est ce qu'on lui a demandé de faire, de tout laisser pour pouvoir entrer et pour pouvoir aller vers l'inconnu. Et ce qui a permis à Abraham de le faire, c'est sa foi en l'Éternel. Il n'avait pas conscience de la bénédiction qu'il allait avoir lorsque l'Éternel lui a dit que toutes les nations seraient bénies en lui. Comment voulez-vous qu'il ait conscience de ça? Mais par la foi et par la confiance qu'il a mis en l'Éternel, eh bien à ce moment-là, il a dit, OK, je marche. Je ne pense pas à demain, je marche avec toi, l'Éternel. Je paraphrase, bien sûr. Donc, accepter d'ouvrir la porte, c'est faire un lâcher-prise. S'élancer vers l'inconnu. Plonger en soi pour accepter de se connaître vraiment. Et en se connaissant vraiment, on apprend à connaître Yeshua, on apprend à connaître l'Éternel. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, il nous est dit qu'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. C'est ça que ça veut dire. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Donc, c'est aussi trouver sa demeure, entrevoir la vérité, s'avancer tout près de l'arbre de vie. C'est ça l'arbre de vie. C'est ça ce qui nous demande de faire avec l'arbre de vie. C'est d'aller d'un inaccompli vers un accompli, tout le temps. C'est quitter le connu pour l'inconnu. Vous voyez? Donc, la porte symbolise l'ouverture de la conscience. Donc maintenant, nous allons voir le symbolisme du chiffre 12, parce qu'on ne peut pas passer à côté du symbolisme du chiffre 12 pour comprendre pourquoi il y avait 12 portes à Jérusalem et pourquoi il y aura 12 portes aussi dans la Jérusalem céleste. Eh bien, que représente le chiffre 12? Le chiffre 12, il est présent partout. 12 mois d'année. Le chiffre 12 est le nombre du temps et de l'espace. Parce qu'il évoque justement les 12 mois d'année, 12 heures du jour et de la nuit. Il est aussi bien concret qu'abstrait. En tant que 3 fois 4, c'est ça qui nous intéresse. On va entrer dans la pensée hébraïque, évidemment, hein, parce que les Hébreux, le 12, les Juifs voient ça en une multiplication du chiffre 4, 4 qui est la porte, qui est le Dalet. Donc, il est le produit, ce 3 est le produit de l'avancement des choses. D'ailleurs, le 3, c'est le guimel en hébreu, et ça représente un chameau, un moyen de locomotion. Mais on ne va pas faire l'étude du guimel, on va plus centrer notre étude sur le 12. Donc, la création de 4 éléments fois 3. Le 12, il est aussi composé du chiffre 1, qui est l'unité, et du chiffre 2, qui est la dualité. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous savez comme moi que 1 plus 2, ça fait 3. Et c'est une suite qui évoque la rencontre de l'unité divine avec la dualité terrestre, qui est représentée dans le Aleph, déjà dans cette séparation. Et ça permet quoi? Mais ça permet la réconciliation finale, exprimée dans le 3, corps, âme, esprit. Dieu, Abba, le Fils,
et l'esprit, la Roi Kodesh, qui les relie par l'amour. C'est ça que ça veut dire. Je ne parle pas de Trinité ici, hein. Ça c'est un concept à laquelle je n'adhère pas du moins dans le sens protestant et catholique du terme. Ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il y a 3 personnes, etc. Ça, c'est un mélange de paganisme et de religion juive. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis d'accord pour dire que l'Éternel a fait sortir quelque chose de lui-même qu'on appelle le Fils, qui s'est incarné comme nous, qui a laissé ses attributs divins de côté. C'est Philippiens 2, chapitre 4, je pense, hein, qui le dit. Ça s'appelle la kénos. Hein, et que les deux sont toujours restés en contact, liés ensemble par la Roi Kodesh, qui est un acte d'amour en quelque sorte. Donc, le symbolisme du 3 est présent aussi dans toutes les civilisations. Il est souvent associé à l'ordre, à la perfection, à l'achèvement, à la réconciliation, à la fécondité. Il permet la fusion du 1 et du 2, relevant un pouvoir, j'aime pas un pouvoir, le pouvoir de Dieu. Donc ici, je vous montre cette porte qui était recouverte par le passage était recouvert par le rideau dans le temple. Et lorsque Yeshua est décédé, par son action d'obéissance et par son sacrifice, il a ouvert de nouveau la route pour aller, pour joindre le Gan Eden, le paradis où se trouve l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal. De nouveau, le passage était ouvert et la porte, c'était ce rideau, c'était ce temple aussi. Alors le 12, c'est bien sûr la bénédiction de Yaakov qui joue un rôle excessivement important par ses enfants, par ses descendants. Il a mis 12 enfants au monde. Enfin, ce sont ses femmes, mais le Toldot est toujours d'une manière patriarcale, c'est-à-dire en fonction du père. Et il a béni ses 12 enfants qui vont être le patriarche des 12 tribus. Ces 12 bénédictions, c'est aussi des portes. On part d'un personnage, Abraham, une famille. Cette famille va donner des tribus, et les tribus vont donner un peuple, une nation. Donc, ce sont des passages, des ouvertures, des portes à franchir. Et les bénédictions, c'est ça, c'est une porte à franchir. Mais je ne vais pas entrer trop dans les tribus d'Israël pour la bonne et simple raison que nous allons avoir une étude approfondie sur toutes les tribus d'Israël. Et vous allez voir que c'est un enseignement très enrichissant pour nous situer par rapport au salut. Nous avons besoin de savoir quel est notre patriarche qui nous conduit à Yeshua. Mais ça, vous verrez au fur et à mesure des enseignements sur les tribus d'Israël. Ça va? Donc, le chiffre 12, c'est bien sûr l'Aleph, le 1, et le Bet, qui est le 2. L'Aleph, je vous ai dit que ça représentait l'Éternel. Ça représente le 1, l'unité. Et le Bet, c'est la maison, mais ce n'est pas que la maison. C'est aussi le temple. Donc, le Bet contient l'unité. Et l'unité ne peut se faire que parce qu'il y a le temple. Et le premier temple, c'est d'abord son foyer, sa maison. Il n'y a que là qu'on peut avoir l'unité. Si vous n'avez pas d'unité chez vous, vous n'allez pas la rechercher dans la Keïla, vous n'allez pas la rechercher dans le temple, parce que ce n'est pas possible. Il faut l'unité chez soi, faire l'unité d'abord dans son foyer, qui est la première Keïla, qui est le premier temple aussi.
Et dans une autre dimension, cette unité doit être en vous. C'est-à-dire, corps, âme, esprit doivent former une seule unité. C'est vrai en psychologie, c'est vrai en spiritualité aussi. 12, ça peut s'écrire aussi avec les lettres hébraïques, Yud et Kav. Yud, pardon, excusez-moi, Yud et Bet. Le Yud a une valeur numérique de 10 et le Bet a une valeur numérique de 2. C'est toujours la maison. Et le Yud a quelque chose d'excessivement important au niveau de sa symbolique. Le Yud, c'est d'abord la première lettre de Yeshua. Le Yud, c'est la première lettre de Joseph. Le Yud, c'est le Yud, c'est la première lettre aussi de Yaakov. Vous voyez l'importance. Les 12 tribus viennent de Yaakov et de personne d'autre, pas d'Ésav. Donc, le Yud, c'est la plus petite lettre des 22 lettres hébraïques. Et elle est fondamentale parce qu'elle représente le germe, en quelque sorte. On dirait un germe. Et grâce à ce Yud, ça va nous donner la vie. La vie, c'est comment ça s'écrit la vie en hébreu? Par le Red et le Yud. Rai. Yeshua Rai. Yeshua vie. Donc, le Yud, c'est la dimension de la connaissance sacrée. C'est la dimension de la création par elle-même, le fait de créer par le germe. C'est un peu comme le fruit, le pépin qui tombe en terre et qui, par la grâce de Dieu et par la pluie, d'une manière physique, va se développer, va mûrir et donner un arbre qui va donner lui-même des fruits. Mais c'est ça le Yud. La lettre Yud est très importante parce qu'on le rencontre, bien sûr, dans le tétragramme. C'est la première lettre de tétragramme. Et c'est pour ça que ce Yud, on le rencontre dans Yeshua. Parce que Yeshua comporte en lui ce germe de multiplication des âmes par le Yud. Comprenez ce que je veux dire? Le Yud, c'est la première lettre de Yat, qui veut dire la main. Vous voyez? La main de qui? La nôtre, bien sûr, à travers laquelle les bénédictions passent, mais la main de Dieu, c'est ça qui est important de voir. C'est que le Yud, c'est la main de Dieu qui sème à travers Yeshua. Qui sème quoi? Ben, qui sème des âmes. Donc, le Yud, issu de l'alphabet phénicien, la mort dans l'âme, je suis obligé de vous le dire. Moi, je croyais que c'était les Juifs qui avaient tout inventé, mais non, là, les lettres, ce sont quand même les Phéniciens qui les ont inventées, mais ils les ont reprises avec un sens beaucoup plus profond qu'un simple i, parce que le Yud, ça a donné le i chez nous, et l'iota en grec, lorsque l'Éternel dit, lorsque Yeshua dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, hein, et que tant qu'il sera là, pas un seul iota, dans le texte grec, c'est l'iota, mais on peut dire pas un seul yut de la loi sera retranché. Tout sera accompli. Il va l'accomplir sur la croix, évidemment. Donc, le yut a la valeur 10, je le répète.
c'est l'ensemencement, c'est le germe divin, c'est le germe qui est dans notre cœur, et si le terreau est favorable, va développer cette foi que nous avons envers l'Éternel. Et pour ça, il faut une maison, il faut un endroit, il faut une terre. Et c'est représenté par le beth qui est le chiffre 2, qui est la maison. Donc le yud, c'est la main de Dieu qui sème, qui procrée, qui germe. La main de Dieu dans la création. C'est la trace de la volonté divine dans chaque élément de la création. Voyez? C'est aussi la main qui sème la vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Raï, il y a le raï, il y a le yud qui est dedans. De manière générale, la main symbolise la puissance d'action, l'édification, la germination. Elle est la traduction de la volonté dans la réalité physique. La main, c'est ce qui partage. C'est le don, la fraternité. Quand on se rencontre, on se serre la poigne, on se serre la main. C'est un autre symbolisme, hein. Mais bon, c'est ça la fraternité. C'est l'alliance. Quand on fait une alliance, on se serre la main. L'alliance qui peut être celle de Dieu avec l'homme. Et pour illustrer ça, j'ai pris l'illustration de la chapelle Sixtine. Hein. Voilà, c'est ça le yud. C'est le doigt de Dieu et le doigt de l'homme qui essayent de se rencontrer et de faire alliance ensemble. C'est ça. Vous savez que j'aime beaucoup les représentations, non pas que je fais de l'idolâtrie, c'est pas ça, mais c'est parce que ça m'enseigne. Quand j'ai vu la première fois la chapelle Sixtine, pas sur place, hein, je ne suis pas allé la voir, bon, quoique ça voudrait le coup d'y aller quand même. Si un jour je vais au Vatican, c'est pour aller voir la chapelle Sixtine. Mais pour la représentation que Michel-Ange ou Raphaël, je ne sais plus lequel, a fait. Et il a saisi l'instant par sa peinture de cette alliance entre Dieu et l'homme. Et c'est par cette deux mains où Dieu tend son doigt, hein, pour atteindre le doigt de l'homme, ou vice-versa, je ne sais pas qui est qui, hein, pour pouvoir justement faire cette alliance. Et le yud, c'est la graine qui tombe en terre, qui permet de donner la naissance à l'arbre de vie, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à l'arbre qui va donner des fruits. Symbole d'un monde harmonieux, bien sûr, organisé autour d'un axe qui est le tronc, ayant pour base le point de germination, le yud. Comprenez pourquoi les Juifs ont instauré le nouvel an des arbres, Tu Bishvat, parce que l'arbre représente un être humain. Et au lieu d'avoir des racines dans le sol, eh bien, l'être humain a des racines où? Dans le ciel. C'est ça l'arbre de vie qui trône au milieu du jardin d'Éden. Le yud nous invite à voir l'arbre de vie qui s'épanouit devant nous, au-delà des illusions dues à notre chaos mental. Nous avons un Dieu d'ordre. C'est lui qui va mettre de l'ordre. C'est le point, bien sûr. C'est le i avec le point. On dirait une apostrophe. On dirait une étincelle de feu qui jaillit. C'est ça le yud. Le yud est la plus petite des lettres, mais c'est elle qui contient la plus d'énergie. C'est elle qui va distribuer tout le... Souvenez-vous de la ronde des lettres hébraïques, d'une manière métaphorique. Eh bien, c'est elle qui va donner naissance et qui va insuffler cette vie à toutes les lettres pour créer le monde.
si vous acceptez que je fasse une métaphore, bien sûr. Hein. Le Yud évoque aussi le cœur, milieu du corps, centre de la vie, organe qui diffuse partout le flux nourricier. On peut vivre sans foie, on peut remplacer le foie, etc. Mais le cœur, on ne peut pas vivre sans cœur. C'est lui qui distribue le sang, hein, le sang qui est rouge. Adam, qui a la couleur rouge aussi, parce que l'Éternel est dans le sang. C'est la première lettre du tétragramme. Vous voyez qu'on peut jouer avec tout ça. Je vous donne des pistes ici, c'est à vous, bien sûr, à les exploiter pour une meilleure compréhension de ce qu'on est, de ce qu'on devient. Comme je vous le disais, le Yud, c'est l'initiale du tétragramme divin. C'est ce qui fait une lettre très sacrée, bien sûr, comme le Vav. Je vous parlais tout à l'heure de l'accompli et d'inaccompli. Eh bien, ça n'existe qu'en grammaire hébraïque, il y a ce qu'on appelle le Vav conversif et qu'on rencontre dans le tétragramme. Généralement, le Vav se trouve au début d'un verbe. Et ce Vav conversif, vous pouvez traduire la pensée à travers ce Vav conversif du mot par un passé, mais aussi par un futur. C'est ça, ce Vav. C'est le maître du temps, comme l'appellent les Juifs. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais Yud Ke Vav Ke, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne que j'étais, mais qui est en devenir. C'est une des traductions du Yud Ke Vav Ke. Ce qui fait la lettre une lettre excessivement importante. Mais vous voyez que le Yud et le Vav ensemble, comme le Yud et le E ensemble, le E qui représente la respiration, eh bien, ça nous donne la vie. Donc, c'est la première lettre de Yeshua, puisque le tétragramme est dans Yeshua aussi. C'est aussi la première lettre de Yerushalayim. Et en tant que première lettre du nom imprononçable de Dieu, on ne devrait pas le prononcer, tellement qu'il a une puissance extraordinaire, ce nom. Ce nom, il vous guérit de ce qui est inguérissable. Il vous fait entrer dans la vie éternelle, ce nom. C'est pour ça que les prêtres à Yom Kippour ne le prononçaient qu'une seule fois. C'est à Yom Kippour. Tellement que c'était important, parce que ce nom, il vous libérait de tous vos péchés. Donc, voilà un peu l'importance du chiffre 12 au niveau de bien sûr, de cette construction numérologique. Hein. Pourquoi 12 portes? Vous voyez l'importance à travers les lettres hébraïques qui nous expliquent pourquoi le 12 est important. Et regardez le Yud, par exemple, ici sur la diapositive, eh bien, vous avez le temple, qui est la maison, le bayit. Et qu'est-ce qu'on rencontre? Vous avez le bet qui est la construction du monde, et vous avez le tav, le bet qui est ici, et le tav final, qui est la fin de la construction. Et entre les deux, vous avez le yud, ce yud qui est excessivement important, puisque c'est la semence, c'est le spermatozoïde, en quelque sorte, qui va féconder tout ce qui est spirituel. Alors le 12, ça nous ramène bien sûr, je vous ai parlé des 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël, et le pendant de ça, c'est Yeshua bien sûr, et les 12 apôtres. Et quand on les voit le plus rassemblés, c'est
au moment le plus crucial, le plus important de toute la Brit Hadasha, c'est-à-dire à Pâques, lors du sacrifice de Yeshua par lui-même. Vous voyez? Et c'est ça qui est excessivement important. Donc, le 12, on le rencontre partout. On le rencontre au moment de la passion de notre Seigneur, bien sûr, à la scène, avec le Kiddush, avec les 12 participants, les 12 apôtres. Et lors de ce repas, c'est le plus important parce que Yeshua invite à boire son sang qui est rouge. Tiens, on va parler du rouge, la lettre Yot, hein, dans le calice et à manger son corps. Son corps qui peut être mangé comme la manne. On n'est pas des kabbalistes, comment on dit, des vampires non plus, ni des cannibales, pardon. On n'est pas des cannibales, hein. C'est d'une manière spirituelle, bien sûr. Mais pour manger et pour avoir la puissance de Yeshua en soi, il faut manger son corps. Si ne vous mangez pas mon corps, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il a failli se faire lapider à cause d'idées pareilles. Vous pensez bien, hein, dire ça à des Juifs. Hein? Ça rappelle la table des pains aussi. Dans le temple, des pains de proposition qui étaient présents dans le temple de Salomon et dans le deuxième temple aussi. Donc, il s'agissait d'une table en bois recouverte d'or sur laquelle étaient placés les 12 pains sans levain, les matzot. Vous pouvez lire tout ça dans Exode, chapitre 25 à 30, Exode 35 à 13. Hein. Voyez à quoi l'importance du 12. C'est aussi dans l'Apocalypse, la couronne de la femme, qui est Israël, qui apparaît dans le ciel. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sous la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et les tortures d'un enfantement. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 2. Ici, la concordance entre les 12 étoiles de la couronne et le numéro du chapitre et des versets est pour le moins étonnant pour celui qui ne croit pas au lien en relation. Ici, dans le verset que je vous ai lu, c'est Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 2. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit là, le 1 et le 2, ça forme le 12. Et c'est le chiffre 12, c'est le chapitre 12 de l'Apocalypse. Voyez le lien? Ça fait référence au peuple, le 12 fait référence au peuple des serviteurs de Dieu, composé de 144 000 fidèles, marqués du sceau divin, soit 12 000, je vous l'ai dit. On fait du Aleph jusqu'au Yud des dizaines, et puis des centaines, et puis des je ne sais pas comment on dit en français, des millièmes. Hein. Alors ici, il est question de 12 000 pour chacune des 12 tribus d'Israël. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. On en parlera quand on va étudier les 12 tribus, bien sûr. Et c'est pour ça que nous attendons le retour des 12 tribus sur la terre d'Israël. De Rouven, donc la tribu de Gad, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu de Rouven, 12 000 d'Asser, 12 000 de Naphtali, 12 000 de Manassé, 12 000 de Shimeon, 12 000 de Lévi, 12 000 d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zébouloun, 12 000 de la tribu de Joseph, de Benjamin, et 12 000 marqués du sceau.
En Apocalypse 7, versets 4 à 8, « Alors j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion. » Vous allez comprendre pourquoi maintenant c'est important, ces 12 portes. Parce que la porte ultime à franchir, c'est celle de Yeshua. C'est celle qui est sur la montagne de Sion, d'où viendra le salut, nous disent les prophètes. Et avec lui, les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui du Père. Eben. Ab, Ben, le Père et le Fils. Voici les 144 000 imagés, bien sûr. Hein. Et on ne peut pas parler des 144 000 sans la descente de la Nouvelle Jérusalem. Ézéchiel, vu par Ézéchiel, et vu aussi dans l'Apocalypse. Voyez? Et il nous est dit en Apocalypse au chapitre 14, verset 1, elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes. Et sur ces portes, 12 anges. Comme le gardien de la porte du Gan Eden, là, il y avait 2 chérubins. Eh bien là, je ne sais pas si ce sont des chérubins, mais il y aura des anges qui sont les gardiens de la porte. Les noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Voyez à quel point les 12 tribus sont importantes. Et en Apocalypse 21, 12, la muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Au chapitre 21, verset 4, il mesura la ville avec le roseau, donc avec les talons, 12 000 stades, sa longueur, sa largeur, sa hauteur sont égales. C'est le carré reconstitué, le 4 qui est le Dalet, qui n'est qu'un demi-carré, qui sera reconstitué. Vous êtes d'accord avec moi? Puis il mesura sa muraille, 144 coudées, tiens, le 144 qui revient, 12 fois 12. Mesure d'homme et mesure d'ange. En Apocalypse au chapitre 21, 17, par ailleurs, la cité comporte 12 fondations décrites. Et au milieu de la cité pousse l'arbre de vie qui donne 12 fois de fruits chaque mois. Remarque donc que le nombre 12 donne 144, 12 fois 12, et fonde la Jérusalem céleste, celle que nous attendons au retour de Yeshua. La Jérusalem céleste, triomphante, ils sont parfois multipliés par 1000, symbole de la multitude. Et ces éléments sont décrits dans le chapitre 21. Or, 21, c'est quoi? C'est le miroir de 12. C'est comme si le 12 se regardait dans un miroir, ça fait 21. 12 époques, le fait d'aller de 1 à 2, c'est l'unité qui génère la différenciation, c'est ça aussi. Et 21 exprime la dualité ramenée à l'unité. C'est le bête qui phagocyte, qui englobe l'unité. C'est le chiffre de la perfection et de la sagesse. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur le chiffre 12, sur les portes, sur quelle porte il faut passer pour être sauvé. Mais il n'y en a qu'une seule, évidemment, c'est celle de Yeshua. Et une des portes, c'est d'abord le baptême. Et comme je vous l'ai dit, on passe d'un inaccompli vers un accompli, donc vers une évolution spirituelle.
Et cette évolution spirituelle, eh bien, ce sont des étapes à franchir, avec, bien sûr, des chutes dans lesquelles ça nous permet de nous relever, de nous remettre sur les rails, de faire teshuva, et pour pouvoir retraverser la porte. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Il y a encore 1001 choses qu'on pourrait ajouter à cette petite étude qui, pour moi, est essentielle et tellement importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, il faut retenir que nous avons à traverser des portes pour notre évolution spirituelle. Et qu'on ne peut pas faire autrement que de passer par des portes. Pour passer par la porte ultime qui est Yeshua, qui va nous présenter au Père, qui va se présenter avec nous au Père. Et c'est pour ça que les portes à Jérusalem sont excessivement importantes. Chaque porte a une fonction. Et les Palestiniens l'ont très bien compris. Parce que la porte par laquelle le Mashiach doit passer, que Yeshua doit passer dans la ville de Jérusalem, cette porte physique, la porte des brebis, ils l'ont murée. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un cimetière devant pour ne pas que le Mashiach puisse passer, parce qu'il ne peut pas passer dans un endroit où il y a la mort, évidemment. Mais je vous garantis qu'à la fin des temps, lorsque Yeshua viendra, il passera par cette porte. Et s'il y a des gens justes qui sont à l'intérieur du cimetière, juste devant la porte, il va les ressusciter comme la métaphore, comme l'image des ossements desséchés. Et cette porte qui est murée, il va la faire voler en éclats pour qu'ils puissent entrer dans Jérusalem. Que l'Éternel vous bénisse.